mais revenons à nos moutons. Janine? Oui? Janine, quelle est la formule aujourd'hui? As-tu décidé? On est en tribune libre. On est en tribune libre. Cependant, je pense que vous aviez un sujet. Vous vouliez initier quelque chose. Si ça soulève des questionnements. Ben, écoute, je me suis fait étouffer ce matin. Ah oui? Oh oui. Ah oui. 3 statistiques étouffantes. Bon. Ah non, ce matin, c'est pas anodin, là. C'est une grosse journée. La première, record de rareté des Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Écoute, ça fait la page du couvert du Journal de Montréal. Écoute, Janine, je suis sur, tu sais, je lis sur le hockey. Je suis pas un gros connaisseur, mais je pensais jamais que ça s'en allait dans cette direction-là. Il n'y a plus de représentation. Littéralement, le Journal de Montréal a découvert que les Québécois dans la Ligue nationale sont en voie d'extinction. Baisse de 30% dans les 6 dernières années, avec, sais-tu combien de joueurs de hockey dans la Ligue nationale de moins de 25 ans? Je peux pas dire. J'ai regardé rapidement, là, combien, Pierre? 14. 14. Seulement 14. Oui. En tout cas. Deuxième statistique. OK, mais là, vous allez nous expliquer ce que vous en pensez, là. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui. Oui, mais justement. Qu'est-ce que vous voyez, vous, alignons, là-dedans, les comportements humains? J'aligne des statistiques. OK, alors, et de un, très peu de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Extinction, diminution. Oui. Diminution massive. Puis les jeunes. OK, disparition des nouveaux. Bon. Deuxième point. Récolte record de cannabis au Québec. Oui. Publié partout. Je veux dire qu'il y a certaines terres du Québec qui ont l'air d'un dos de mouton, tellement il y a de cannabis. Ça frise comme, tu sais, la laine de mouton. Troisième, obésité record au Québec. Et en Australie, et tout. D'ailleurs, l'Australie prédit un coût de santé record dans l'avenir suite à une pandémie d'obésité. Là, on parle d'épidémie. Là. Une pandémie, ça veut dire que c'est plein. Il y en a plein. Bon, comme la grippe aviaire. Et qu'est-ce que c'est l'autre fléau, là? Il comparait ça à 2 autres fléaux? Comme le sida. International. Ça va être le sida. Le sida puis la grippe aviaire. Là, comment vous allez nous tricoter ça, là, ces 3 sujets-là, complètement distincts à première vue? Ben, parce que, écoute, ça s'explique, ça va ensemble. C'est que jouer au hockey et puis se droguer au cannabis et être gros, incompatible. Tout ça. Tout simplement. Oui. Bon, tu vas me dire, oui, mais ça coûte maintenant, la Ligue de hockey junior majeur, ça coûte 5 000 $ par année, ça coûte le même prix qu'envoyer un enfant à l'école privée. C'est très cher. Pour les parents. Oui. Puis s'ils veulent accompagner leur gamin, ça va leur coûter 12 000 par année. Bon. Il faut du fric pour seconder un jeune qui s'en va dans le hockey. Mais Pierre, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On n'est pas les plus gros au Canada, on est parmi les plus minces au Canada. Ouais. Dernière statistique fouillée, là, Pierre. Oui, mais attends un peu. Ben, à ce moment-là, explique-moi comment ça se fait que dans le reste du Canada, les Canadiens anglais, leur rapport n'a pas diminué dans la Ligue nationale de hockey. C'est stable. Bon, alors l'obésité entrerait probablement pas dans le décor parce qu'on est svelte. On est la province la plus svelte. Oui. Peut-être que la tendance va changer. Peut-être que ça va s'inverser. Un petit peu, là. Je suis pas sûr de ça, là. C'est parce que lorsque tu mets, Janine, la statistique sur l'obésité met tout le monde dans un paquet. Lorsque tu les démêles par groupe d'âge, là, les jeunes garçons, ils sont gros. C'est vrai qu'ils sont plus marqués. Ils sont gros, c'est bon. C'est plus marqué au Québec. Cannabis, obésité, puis le hockey, c'est ça, c'est 3 statistiques très étonnantes. Écoute, achète pas ma salade de faire le lien entre ces points-là, là. Mais il y a une chose, c'est que la banalisation, tu sais, on ne se drogue plus au cannabis, on consomme du cannabis. Ça se standardise, c'est normal. Janine. C'est une pratique normale, Pierre, pour beaucoup. Qui cultive, qui prend du cannabis, et puis qui cultive le cannabis? C'est le père des jeunes qui, normalement, pourraient jouer au hockey. Ce ne sont pas les jeunes qui jouent au hockey, les pères. Ben, c'est des gens, tu dis, dans le monde interlope. Alors, la bonne femme travaille, est rendue sur le marché du travail, et beaucoup de conjoints cultivent du pot et trafiquent du pot. Puis le gamin, lui, il est nourri comme un petit cochon à l'engrais, puis il est gros. Son père s'en occupe pas, puis sa mère non plus. Fait qu'il est tout le temps dans le frigidaire. Puis il joue avec les manettes. Fait que ce serait un des tableaux de fond. Je sais pas. En tout cas, c'est une explication à la Mailloux, là, à vous ce qu'elle vaut. Cannabis et obésité pourraient expliquer aussi bien d'autres domaines là, où on performe plus alors qu'on performait. Le père des garçons, le nombre d'hommes actuellement de 22 à 36 ans qui se droguent, cultivent du pot et vendent du pot, hallucinant. Cibole, y a-tu juste moi qui est capable de dire ça publiquement? Hallucinant.
Mais cher psy, Allumer quelques-uns. cher psy, si on légalise, si on légalise le fameux cannabis, on l'enlève au monde interlope, on l'enlève à la pègre, c'est la seule chose qu'on fait, mais est-ce que ça enlèverait, ça diminuerait le nombre de personnes qui l'utilisent? D'utilisateurs. Oui. C'est qu'après ça, lorsqu'il va être rendu légal, on va se parler. Ouais. Il y a une différence entre un joueur de hockey qui prend, qui aime siroter une bonne bouteille de vin une fois de temps en temps versus un joueur de hockey qui prendra une bouteille à chaque soir. On est d'accord jusque-là? Puis ils ont même des menus joueur de spéciaux hockey... avant des matchs importants. Ils ont des menus spéciaux. Ouais. Alors, l'alcool, le cannabis, c'est sûr que ça rentre pas là-dedans. Tu sais, un joueur de hockey qui tirerait une puff une fois de temps en temps, écoute, on va-tu le prendre par ses parties nobles? Non. Mais un joueur de hockey, par exemple, quelqu'un qui aspire à jouer au hockey, puis 4-5 fois par semaine qui est sur le cannabis, là, OK. Est-ce que tu perds ton ambition à la longue? Yes. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent, qui en prennent, qui en fument tous les jours. Écoute, un alcoolique... On dit un petit poteux. Un bon alcoolique, là. Accepterais-tu, toi, d'être employé par un bon alcoolique? Je te dis pas un ivrogne qui se traîne à la calpate, mais par un alcoolique, là. Accepterais-tu d'être employé par un homme comme ça? On l'a peut-être été, puis on le sait pas. Là, soit sans crainte, je n'ai jamais été employé par un alcoolique. Et je ne le serai pas non plus. Parce que c'est bien de valeur, le jugement de l'alcoolique. À partir du moment où il a pris ses 6 petites bières à chaque soir, le lendemain, il est plus maussade, il est irritable, il est désagréable, il est plus impulsif. Donc, au diable, le travail d'équipe. Si on parle d'une équipe de hockey, si on revient à votre idée initiale, oublie l'équipe, là. Tu vas toujours me sortir un cas exceptionnel de Steve Schott qui allait prendre sa grosse bière avant le match de hockey. Il y a toujours une exception. OK? Mais on parle de cohortes, là, de groupes importants. Et pourrais-tu écourter une carrière de hockeyeur si tu consommes de l'alcool? Si on va dire consommation, et si tu potes régulièrement. Regarde le petit Fleury, à tout bout de champ, il est pogné avec ses affaires de cacahuine. Ah ben là, on joue dans du plus dur. Ben là, écoute, il a fini sa carrière comment, Théophane Fleury? C'était un des grands de la Ligue nationale. Il a fini un queue de poisson. En raison. Tu dirais... Il est rendu où, là? Il n'y a personne qui en parle de Théophane Fleury. C'est un athlète naturel. Écoute, ce gars-là, il a eu un cadeau de la nature absolument incroyable. Un physique exceptionnel à la Martin Saint-Louis, mais encore plus. Puis il a bousillé. C'est ça, il a bousillé son... Puis avec la cacahuine. Il était dans la cacahuine. Envoie, on se poutre. On fait du petit bois de l'air. Il y a une méchante marge, par exemple, entre la cocaïne et le cannabis. Oh, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là, il y a une méchante marge? Oui, la marge. Il me semble que c'est plus taxant. Si tu prends de la coke tout le temps, c'est plus taxant encore que le cannabis, qui est déjà pas bon. Erreur. Vous dites faux? Faux. À mon humble avis, erreur. C'est pour ça, regarde, Janine. Mais la coke, tu restes addict, Janine, soulève le point. Oui. Non. Il n'y a pas de dépendance à la cocaïne. Il n'y a pas de sevrage. Il n'y a pas de sevrage. Écoute, le sevrage à la cocaïne est autrement plus facile que le sevrage de la cigarette. Voyons, tout le monde sait ça. Ce que je veux te dire, on légalise, on étudie et on s'en parle, comme on le fait là, Janine. Tandis que tant que c'est illégal, on ne peut pas, les chercheurs ne peuvent pas étudier toutes les questions que tu soulèves. Alors toi, tu croyais, à tort, que la cocaïne était plus dévastatrice que le cannabis, que le hashish. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sur le cerveau. Jamais. Je le pense pas. OK. Les psychostimulants sont moins pires que le hashish. Le hashish, le cannabis concentré, ça te fuck le cerveau. Moins que le PCP. Du jello. Bon. Écoute, c'est comme l'alcool, comme l'ivrogne. Tu sais, l'ivrogne qui boit, il diminue de manger, tombe en avitaminose B, et il devient légume. Et ces légumes-là, ça arrive dans mon bureau. Alors, moi, je les traite de déchets, mais je les ramasse, par exemple. Je me contente pas de leur dire, vous êtes rendu à un stade de déchets, venez à moi, et je vais m'occuper de vous avec mon infirmière. Mais Pierre, on a dit, à un moment donné dans l'émission, que tout ça, c'était comme une conspiration. Ça fait l'affaire dans certains milieux. Tu tues la compétition. Plus il y en a qui sont sur le cannabis et autres, etc., plus ça fait l'affaire parce que ceux qui sont disciplinés ont plus de facilité à se démarquer. Je vais être pas fin. L'abus de drogue et d'alcool est souvent encouragé par des femmes pour maintenir leur pouvoir, leur hégémonie et leur matriarcat. Ah ben là, je pensais pas que vous feriez cette entourloupette-là, parce que je me dis probablement que même entre hommes, ça peut se faire envoyer donc, puis finalement, toi, tu consommes pas rien. C'est le pouvoir entre les hommes et les femmes. Alors, c'est comme l'obésité. Engraisse les petits garçons comme des cochons et tu viens de les éliminer. Ouais. Alors, ça donne beaucoup plus de pouvoir aux femmes.